Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, on voit alors soit vous, soit par rapport à une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on n'arrive pas à trouver de solution. On n'arrive pas forcément à trouver de clé à notre problématique. Pour d'autres, c'est le fait que gérer vos émotions, ça ne va pas forcément. Alors c'est une bonne chose, mais ce ne sera pas ça forcément la solution à votre problématique sur la semaine. Ok ? Peut-être pour d'autres, il va être nécessaire véritablement de réussir à gérer vos émotions par rapport au fait que vous ne trouvez pas de solution. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui va pas forcément très bien, qui n'est pas très alignée, par rapport à qui vraiment, cette personne, elle a des prises de conscience vis-à-vis de vous, peut-être sur le fait de vivre ensemble, et qu'au final, c'est peut-être pas un lien d'âme entre vous, hein, tout simplement. Donc pour d'autres, il y a une notion où, énergétiquement parlant, vous dites les choses vont pas réussir à se mettre en place. C'est pas assez fertile, c'est stérile la situation, parce qu'on se rend compte que justement la personne avec qui on veut construire quelque chose, avec qui on veut vivre, c'est une personne avec qui on n'a pas de lien d'âme, avec qui on n'a pas forcément d'atome crochu. Alors après, je vous rassure, hein, on n'est pas obligé de toujours vivre avec des liens d'âme, hein, pas toujours. Mais en tout cas, on a cette notion, à partir de cet hiver potentiellement, et pendant peut-être 8 mois, et il y aura peut-être une grosse marque au niveau du mois d'avril, en tout cas, que les choses vont bouger. Alors on peut parler personnes nées sur l'hiver, donc ça va être les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. On peut parler aussi personnes nées au mois d'avril, donc ça peut être les Béliers et les Taureaux. Ok ? Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne du signe du Sagittaire qui vous offre un cadeau, à moins que ce soit vous qui offrez un cadeau à cette personne. Dans tous les cas, justement, par rapport au fait d'offrir un cadeau, le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, c'est de prendre soin de vous et de travailler sur votre équilibre physique, mental, émotionnel, spirituel, les amis. Ok ? Alors, au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place concrètement parlant, mais les réponses tardent un peu. Alors, soit de votre côté, soit du côté d'en face, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut arriver bientôt. Ok ? Et au niveau sentimental, c'est une réussite parce que l'on est dans la créativité, on est dans l'action, et ça nous permet de passer à un stade supérieur et de nous élever. Alors peut-être que ça plaira pas à tout le monde et que vous allez vous sentir peut-être un peu attaqué par des personnes, et que ça va peut-être réveiller, peut-être pour certains, une certaine colère. Il va falloir peut-être amener les changements dans la façon d'être ou la façon d'avenir, façon d'être, façon de vivre, d'être, je sais plus, bref. En tout cas, ça va vous challenger, ça c'est une certitude. Ok. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Allure. Poisson du 16 au 22 décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Là, viens là, toi. T'es où? T'es où? Ah, je t'ai vu. Bon, toi, tu reviens là. Hop là. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Hop. Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a sur votre tirage, les amis, pour cette semaine, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le sagittaire. Alors, c'est une semaine où on est quand même pas mal fatigué, on n'en peut plus, vivement, vivement la fin de l'année, vivement la fin des fêtes de fin d'année, peut-être pour certains. En tout cas, on doit arrêter une façon d'être ou une façon d'agir qui nous sabote. On doit poser des limites, on doit se protéger à un moment donné, surtout si on veut réussir à co-construire ou co-créer avec d'autres personnes et pouvoir s'engager et rester stable dans notre façon d'être ou dans notre façon d'agir, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou par rapport à notre foyer, notre maison, notre bien-être physique. Ok? Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se construire, et qu'on est très très optimiste là-dedans. On est en joie par rapport à ce projet-là. On a aussi pas mal de challenges, peut-être un peu de colère, pas forcément de colère, mais plutôt de dynamisme, d'agressivité, parce qu'on a envie de se battre, on a envie de se challenger, on a envie de foncer, on veut y aller tête baissée, parce qu'on veut amener un changement concret, on veut que les choses bougent, que les choses changent vraiment, et en même temps, on a besoin quand même de prendre soin de sa petite flamme intérieure, de retrouver un équilibre, de guérir un peu tout ça, pour réussir, parce que sinon en fait c'est comme si... vous brûliez tellement rapidement la mèche de votre bougie qu'au final, vous tenez pas sur le long terme. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, votre bougie qui est censée vous durer toute la soirée, et finalement elle dure à peine 1 heure. C'est un peu l'idée. Donc voilà. Alors, vraiment, faites attention à votre énergie, à bien la canaliser, à rester équilibré concrètement dans la matière, mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il faut rester léthargique, hein. Vous pouvez être en action, mais vous prenez pas la tête. C'est ça, faut trouver le juste équilibre. C'est pas léthargique, mais on n'est pas obsessionnel sur les trucs. Attention à la volonté de trop contrôler et la frustration quand même de pas réussir à tout gérer, hein, les amis. Vous êtes humain, c'est normal de pas réussir à tout gérer et pas être parfait, hein, ok ? Donc on a quand même cette notion où il y a un petit déni qui peut être là par rapport au fait qu'il va falloir affronter ses peurs et ses angoisses aussi par rapport à certains domaines. Ok, alors par rapport à cette fatigue que vous ressentez, vous allez vraiment être dans une optique de prendre soin de vous physiquement, mentalement, énergétiquement. Vous allez poser vos limites, vous protéger, peut-être arrêter aussi des façons d'être ou des façons d'agir pour réussir à prendre le temps de rééquilibrer les choses. En tout cas, par rapport à ce projet de co-construction, voilà, vous êtes à fond dedans, vous dites allez c'est bon, on y va, on est au taquet, etc. On veut s'engager, on veut passer à l'action, on veut y aller, mais sans pour autant se prendre la tête. Hein. Calmos amigos, le but c'est pas de tirer à balles réelles dans tout le monde. En tout cas, on voit que on sent bien concrètement parlant, mais il y a quand même de la frustration derrière. Ok, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Par rapport à vos rêves d'enfance ou vos envies, au fond, au niveau de votre enfant intérieur, au final, vous savez pas trop où vous en êtes. Vous savez pas trop ce que vous voulez, tant émotionnellement que relationnellement parlant, et du coup, vous jouez un peu à trop pique-nique douille. Donc, c'est pour ça. On canalise tout ça, et ça va aller. Alors, le conseil pour vous sur la semaine, les amis, c'est la carte de la magie. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de synchronicité, d'intuition, de don et de clairvoyance. Sa formule sacrée, c'est « J'invoque ici ma magie ». Tu scintilles pour qui c'est te voir et grâce à toi je développe mon pouvoir. En quête de vérité, ce besoin de tout expliquer, de rationaliser peut parfois m'éloigner de ta subtilité. Je dois apprendre à me connecter. Je vois les fils du destin et comprends que tout est lié. Entre mes mains sommeillent les clés de ma destinée. Cette carte vous parle de votre magie, celle qui vous accompagne depuis vos premiers pas. Elle est partout et tout autour de vous. Elle vous invite à la vivre pleinement, ou du moins à prendre le temps de la ressentir. Elle vous accompagne et vous protège sur le chemin de votre mission de vie. Elle est le lien entre le haut et le bas, entre le monde visible et celui du subtil. On vous dit que cette semaine, une force invisible vous appartient et elle est là entre vos mains. Et on vous conseille d'être à l'écoute de votre magie. Elle reste votre meilleur guide. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!